Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Femmes Fortes médiatrices de la paix. Je pense que nous allons déjà commencer. C'est une journée de réflexion. Une journée de réflexion. Nous sommes dit Biso Bamama. Il a fallu qu'on se retrouve entre nous femmes pour que nous puissions essayer de réfléchir sur tout ce qui se passe par rapport à notre pays. Les enjeux de l'heure. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit au niveau de la société civile. Vous allez remarquer que nous avons convergé toutes les forces pour qu'ensemble, nous puissions nous dire qu'est-ce qui se passe réellement à nos autorités pour que la situation d'une manière ou d'une autre puisse changer un peu d'allure. Voilà pourquoi ce soir, cet après-midi, nous vous avons conviés et nous avons demandé à ce que les femmes qui sont expertes, spécialistes dans un domaine ou dans un autre, qu'elles puissent se rejoindre à nous ou se joindre à nous pour que nous puissions ensemble réfléchir. Vous allez voir que nous avons d'un côté un groupe de femmes qui chacun avec un thème spécifique va exposer. De l'autre côté, nous aurons des femmes qui sont des femmes panélistes qui vont tour à tour aussi intervenir, mais en enrichissant d'une manière ou d'une autre ce que les autres ont parlé. Et chacun de nous, parce que nous avons un Ifouchi, nous avons un homme genré, notre papa est là avec nous. Chacun de nous va soumettre aussi son opinion. Nous sommes venus pour réfléchir. Toye poto réfléchir. Nous allons utiliser toutes les langues nationales. Donc, celle qui sera capable d'exprimer ses pensées en français, elle sera libre, oui, sera libre de le faire. Celui qui estimera parler en swahili, vous allez simplement nous aider, comme il y a beaucoup de swahilis ici, il y aura quelqu'un qui va interpréter. Donc, toye poto kanisa, to réfléchir, to lobana. C'est la maman qui construit une maison. La Bible dit c'est la femme qui bâtit la maison. Lorsqu'il y a un problème dans une maison, ce n'est pas encore le papa qui intervient, c'est d'abord la maman. Et le papa, lui, il vient pour certifier simplement. C'est comme ça que nous sommes dit non, non, nous ne pouvons pas rester. Nous sommes des femmes fortes. Nous sommes là pour la paix. Nous prenons la paix et nous voulons que la paix soit dans notre pays et règne effectivement dans notre pays. Alors, c'est comme ça que nous sommes en train de vous souhaiter la bienvenue et nous voudrions que cette soirée soit une soirée où chacune de nous, chacun de nous va être libre. Mais nous savons que nous femmes, comme vient de dire la modératrice, nous voulons la paix au Congo, nous voulons voir le changement, nous voulons voir que la sécurité pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et donc, la situation actuelle, je viens là de Beni, Gounia et Goma, je vais vraiment voir la sécurité pour que nous puissions retourner dans nos champs. Donc pour nous, il est essentiel de travailler pour la paix. Si nous voulons le développement, il faut travailler pour la paix. Si nous voulons tout ce que nous pouvons imaginer pour notre pays, c'est d'abord la paix. Évidemment, la paix se nourrit de la justice. C'est la justice qui consolide la paix. Si la justice ne fonctionne pas bien, la paix ne va pas s'installer. Il n'y aura pas la stabilisation. Donc si la justice commence à arrêter et à punir tous ces gens-là qui troublent la quiétude des populations, nous allons voir la paix. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut arrêter tous ces auteurs, tous ces chefs de groupes armés, tous ces auteurs, tous ces gens qui prennent les ressources de notre pays pour eux-mêmes
Parce que le pays, notre pays est riche, mais nous avons une population très, très pauvre. Et c'est inacceptable. Il faut que nous arrivions à partager équitablement les PIB. Le PIB, c'est le produit de tout ce que nous produisons. Donc, les ressources doivent être équitablement réparties sur la population. On ne va pas avoir des gens plus riches et avoir d'autres trop pauvres, et il n'y a pas une classe moyenne. C'est inacceptable. On doit lutter contre la corruption pour avoir la paix. Parce que c'est toutes les frustrations que les gens vivent chaque jour qui font que les gens commencent à se constituer à bout. J'ai toujours déploré le fait qu'on a, à Sun City, c'est bien, on a eu la calmie, mais qui n'a pas été stable. Parce qu'on est mal parti en prenant les rebelles et les intégrants dans l'armée, dans le gouvernement. C'était comme si on les gratifiait. Et depuis, c'est devenu comme un modèle. Donc chacun crée son groupe armé parce qu'il croit qu'il peut avoir aussi des grades. Et quand le premier chef dit, bon, moi je dépose maintenant, l'autre qui était à côté crée encore un autre groupe, récupère d'autres éléments, il crée encore parce qu'il voudrait aussi qu'on lui donne des grades, qu'on lui donne des postes. Et ça a fragilisé vraiment notre pays et ça nous a enfoncé plus. Parce que à partir de Sun City, on n'avait pas autant de groupes armés qu'on a aujourd'hui. Ça s'est multiplié. Et maintenant, là, ça devient comme beaucoup de politiciens pensent que leur base, ce sont les groupes armés. Donc, ils savent qu'ils vont chauffer là-bas et on va dire, ah, voilà, il faut, pour calmer de ce côté-là, il faut nommer tel. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrive à avoir des hommes qui veulent travailler pour la population. Nous voulons avoir des gens qui font la politique pour la communauté, pas pour la politique pour eux-mêmes. Et ça ne changera jamais si nous continuons à soutenir le malheur de notre pays. C'est parce que aussi nous, population, nous continuons à soutenir les gens qui nous maltraitent. Vous savez très bien que ces gens-là ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour eux-mêmes, mais nous sommes toujours derrière. Quand on les met à côté ou on veut les punir, on commence à faire des marches pour dire voilà, on soutient notre frère, notre frère. Est-ce qu'il était notre frère quand il prenait tout l'argent pour lui-même? C'est ça que la population doit se dire. Donc nous devons savoir ce que nous voulons faire, ce que nous voulons obtenir. Donc, nous ne voulons plus de politiciens qui travaillent pour les femmes, nous ne voulons plus de politiciens qui travaillent pour eux-mêmes, nous voulons des politiciens qui travaillent pour la communauté, qui savent que les femmes doivent avoir de l'eau potable. J'ai été dans un village à Wicha, à Beni, dans le territoire de Beni. Les femmes m'ont dit, tu dis que tu travailles pour lutter contre les violences sexuelles. Voilà que nous nous réveillons à 2 h du matin pour aller chercher de l'eau très loin dans la brousse et nous revenons à 11 h. De 2 h du matin à 11 h. Les petites filles ont été kidnappées, ont été tuées, ont été violées là-bas, les femmes aussi. Et ces femmes-là m'ont dit, si vous voulez réduire les violences sexuelles et les meurtres, les assassinats, les kidnappings, donnez-nous de l'eau. Et je vous dis, avec 45 000 $, nous avons fait un forage, nous avons canalisé de l'eau dans les quartiers. Ce village-là n'avait jamais vu de l'eau sortir dans les robinets. Et nous l'avons fait, avec 45 000 $ seulement. On a mis de l'eau dans 8 quartiers. Combien d'argent? Combien d'argent circule ici? Si on prenait les 45 multipliés par le nombre de territoires et on distribue de l'eau partout, on n'allait pas avoir des femmes qui se lèvent la nuit pour aller chercher de l'eau. Je suis révoltée de voir ici à Kinshasa, même ici, les femmes qui doivent se réveiller pour aller chercher de l'eau.
Il y a des quartiers entiers où il n'y a pas d'eau. C'est inacceptable, 60 ans après l'indépendance. Donc ce sont des questions que nous devons poser à nos politiciens pour leur dire, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça, au lieu de continuer à applaudir. Par rapport à la sécurité, les femmes m'ont dit ceci. Les femmes de Béni, précisément. Là, les gens ont grandi. Moi-même, j'ai été scolarisée avec le produit des champs de ma mère. À 60, notre vie a été basculée avec l'indépendance. On a tout pillé chez nous, parce qu'on a accusé mon père d'être parmi les gens qui étaient partis à la table ronde et tout. Donc on a eu beaucoup de violences. Et notre vie a basculé. Ma mère a décidé de retourner au village. Nous sommes retournés au village et depuis, il nous a nourris, il nous a scolarisés avec les produits de champ. Et jusqu'aujourd'hui, que ce soit Béni, que ce soit Butembo, c'est construit par les produits des champs. Les gens ils travaillent au champ, plantent de café, l'huile de palme, des haricots, du maïs et tout ça. Et avec ça, ils paient l'école, ils ont des magasins, ils ont tout ce qu'il faut, des soins médicaux et tout. Mais aujourd'hui, ces champs sont occupés par les soi-disant ADF. Ce sont des terroristes. Mais ce n'est pas seulement eux. Parce qu'ils recrutent partout. Et ils viennent chasser les populations de leurs champs. Parce que maintenant, les gens ont cultivé le cacao. Et aujourd'hui, ce sont soit eux, soit quelques éléments de notre armée qui vendent les cacao. La population de Béni ne sait plus manger. La malnutrition est en train de s'arraciner à ce point. Et pourtant, là, c'est juste jeter une graine d'haricot et ça pousse et 2 mois, vous avez les. Et cette situation, même ici, quand les gens parlent des violences sexuelles à l'Est, ce n'est pas seulement à l'Est. Ici, à Kinshasa, nous avons des cas qui nous arrivent. Malheureusement, il n'y a pas de structures vraiment qui sont dédiées à la prise en charge, qui offrent les services correctement. On allait avoir des statistiques de Kinshasa, clairement. Et ça allait étonner. Donc pour nous, nous devons travailler fort, nous en tant que femmes. Nous devons former les femmes sur la paix, sur la médiation. Nous avons l'expérience à Rutshuru, à Masisi, à Béni. Nous avons formé à Bunia. Nous avons formé les femmes sur la paix, sur la médiation, sur la transformation des conflits, la recherche et action participative. Et à partir de ces formations, ces femmes ont organisé des dialogues intercommunautaires pour permettre aux communautés qui s'affrontent de se retrouver et de parler et de trouver la paix. Et c'est ça le travail que nous devons faire. Ici à Kinshasa, nous devons visiter les partis politiques, les chefs de partis politiques, pour qu'ils sachent d'abord donner l'information à leurs militants pour qu'il y ait la paix. Ne pas instrumentaliser les jeunes pour attaquer les autres. Nous devons aussi continuer à nous occuper de la représentation politique des femmes. Nous devons former les femmes pour entrer dans la politique. Et les femmes doivent arrêter de dire, on t'appelle seulement au téléphone, « Eh, on va puis, yaka, tu as la liste na biso. Tu as la liste na bango, ndenge nini, occuper place nini. Tant soit côté au kakapo, ozala kaka, comme on est à la liste, police na bango est à ma case. Mais après, c'est comme à Kamba poste, ozala te. Il faut qu'on a vu sur la parti politique, tant que tu as la liste, il faut tout na. N'engeni na kokota na kati ya liste wana. Place nanga eza wapi. Yango episengeli to former ba ndeko na biso basi. Bon, ok, on a posé la question, quelques questions. Mais maintenant, comment le dialogue qu'on met ensemble entre celles qui sont au pouvoir, les femmes qui sont dans la société civile, les autres qui jouent un rôle médian, s'il faut l'appeler comme ça, et nous les partenaires,
souvent c'est très important. Mais il arrive souvent que les femmes politiques regardent la société civile de loin. Alors que et les femmes en politique et les femmes de la société civile, ayant les dénominateurs communs, on est obligé à un certain moment d'être ensemble. Ce ne sera pas la dernière fois, et les initiatrices, c'est de voir aussi les autres femmes politiques qui sont ailleurs, comment de temps en temps elles peuvent se rencontrer avec les sœurs de la société civile pour partager les idées, loin parfois de l'influence des différents partenaires. Là, je viens comme experte. Mais logiquement, entre nous, je pouvais même oublier par moment que moi j'appartiens. Nous venons d'abord en tant que femmes congolaises qui pouvons réfléchir, femmes politiques, femmes de la société civile. Et ensemble, on a des propositions à faire et aux dirigeants et aux partenaires. Et on enlève nos casquettes, on vient discuter femmes. Ouais. Discuter la paix. Alors, on permet juste 3 questions. Madame Bishop, Madame Lusenge est en train de partir. S'il vous plaît, en tout cas, toujours sur Facebook. Elle est vraiment notre fierté. Ma petite question maintenant. Moi, je suis la présidente des femmes de l'Union Sacrée. Je suis membre allié à l'IDPS. Je suis de la société civile alliée à l'IDPS. Maintenant, nous avons un grand problème maintenant, nous qui avons adhéré à l'Union Sacrée et ayant un cœur de femmes porteuses de vie. Parce que maintenant, là, nous nous retrouvons devant nos leaders, certains nous parlent des élections et d'autres nous disent non, ce n'est pas les élections, nous allons d'abord partir au recensement. Mais en réalité, nous qui connaissons la réalité du bas, c'est le social. Les gens sont en train de chercher Bazoélo, la Kolia. Maintenant, nous avons besoin de vous. Comment nous allons nous comporter, moi qui est présidente et initiatrice de Dynamique à la femme et l'Union Sacrée, Pro Félix Tshisekedi, en tout cas je suis tshisekediste depuis son papa. Mais je suis vraiment de la base, je suis vraiment du terrain. Dites-nous, c'est les élections que nous allons partir aux élections, parce que quand nous on réfléchit avec notre petite tête maman, on comprend que si nous allons aux élections, c'est encore un grand danger dans ce pays, parce que c'est les mêmes personnes qui vont revenir, parce que c'est elles-mêmes qui ont l'argent. C'est les mêmes personnes des 18 ans qui vont revenir. Et si on dit on refuse les élections, nous allons violer la Constitution, et nous allons demander à l'IDPS de s'éterniser au pouvoir au moment où il y a des reproches que nous devons se donner à l'IDPS. Maintenant, nous sommes devant les coachs. Nous voulons que... Est-ce que nous allons partir au recensement pour suivre l'idéologie du parti, qu'on aille aux élections, au recensement? Parce que quand on vous nous dit aussi d'aller au recensement, et nous, moi en tant que ressortissante de l'Est, nous connaissons, vous êtes de Beni, je ne vous apprends rien. Est-ce que cet recensement ne pouvait pas commencer d'abord par Beni? Commencer par le Beni d'abord, pour identifier tous ces ADF Nalou, s'ils sont réellement des Congolais, ou bien des Ougandais, ou bien des Tanzaniens, ou des Rwandais. On ne les connaît même pas. Alors, comment est-ce que vous, les coachs, vous allez vous comporter vis-à-vis de cette préoccupation majeure? Au besoin, je vous demande, Madame Lusenge, ça c'est très sérieux, il faut que le chef de l'État nous réponde à cette question ici. Heureusement que vous êtes vous-même. Avec vous, comme vraiment vient de le dire, nous tous ensemble, c'est possible. Vous avez l'accès à lui plus facilement et vous allez lui poser même vous, leader, on veut que Madame Lusenge nous donne réponse. Dans un système démocratique. La Constitution a plutôt éloigné chaque 5 ans élection. Il faut tout l'andamiser comme boka. Il faut tout l'andamiser comme boka. Si quoi, total andé pour les kamalamu batuba kufate. Ni ne mwe sengel to mike bisala. Société civile elle est comment ebele mais ngana yebike idée ya malamu ezalaki to sala réforme ya seni. Réforme à CENI est très important pour tous les animateurs neutres pour diriger CENI, pour tous les élections crédibles. Pour tant que tous les tourner dans l'élection, c'est pas normal
dans un pays, il va pour la élection. Pouvoir et puis il faut que les canastades soient l'élection kimia. Tu vas ça l'élection na bango na kimia tout ça la municipal wana pe esalema batu babanda kozela depuis na ko ebisa bino ke mama moko ya bigime azela ka depuis 2006 a ozela élection municipale na collectif ya local na be tilelo ba élection il fallait salema pour tout à base ya malamu. Donc pour ngai société civile, pour ngai actrice la démocratie, il faut électuer Salema, mais Salema Kati, il y a Hollande Mibé. Togo qui s'assainit et ça la moussana en malamu, toto sa constitution. Le monde qui va débuter le groupe de 13, basé à il faut réforme. Nakati il y a loi électorale. Mais biso basi to lingi réforme on est à la pauvre à côté de l'Angola, article 1 des autres qui a mis sur la caca. Donc il faut les gens après là basa la ngono qui va quoi ça la ngope no qui peut eleki. Mais les gens va politicien ba ndenge na bango ba tsala ba triplage ni ba ko sala ba umela na ngome so ke ka na ndenge moko ya malamu so total li boso te lingi kimia élection pe sa kimia et au sale malamu. Beaucoup aimé l'intervention et surtout que vous avez parlé de l'Est du pays. Bon, je suis de l'Est puisque ça me préoccupe aussi. Alors, j'ai entendu ce que vous avez dit là, que pour qu'il y ait une solution à l'Est, les mamans ont demandé qu'on puisse leur procurer de l'eau et ça peut quand même... Sécurité, c'est de la sécurité. L'eau, c'était un exemple pour un village qui n'avait pas d'eau. Oui, oui, et la sécurité. Bon, maintenant, je me demande un peu pour savoir jusqu'à présent, puisque ça a daté, c'est depuis longtemps que ça a commencé. Nous, on est en train de pleurer toujours, les cœurs saignent et tout ça. Quelle est la solution durable pour terminer tout ce que nous voyons là-bas, à l'Est, puisqu'on a des coups de fil, on voit dans les réseaux sociaux, les gens qui meurent, ça fait quand même, nous sommes des mamans, et ça nous dérange. Alors nous, en tant que maman, quelle est la solution que nous pouvons apporter pour qu'il y ait vraiment définitivement une solution et que nous puissions respirer? Intéressant la rencontre d'aujourd'hui. Ben, je voudrais rapidement enchérir la préoccupation de ma soeur par rapport à la situation qui se passe à l'Est. Vous savez, la personne qui vit avec problème, il a 50% des solutions. Comme vous avez eu à passer un peu là-bas, pouvez-vous nous dire un peu quel est vraiment le vrai problème qui se passe à l'Est? Parce que jusque-là, on n'arrive pas à comprendre. On donne des pistes de solutions. Mais avant d'arriver à trouver des solutions, il faut d'abord identifier les problèmes. C'est quoi les problèmes à l'Est? Si maman peut nous aider, et ça va nous permettre maintenant d'enrichir aussi nos analyses pour donner notre contribution. C'est à l'Est, depuis l'arrivée de FDLR, depuis le génocide du Rwanda. Après, il y a le AFDEL qui est venu avec l'armée rwandaise et ougandaise. Et ils ont éparpillé les FDLR qui étaient cantonnés. Ils les ont poussés encore dans nos forêts. Et il y en a qu'on a massacrés. Et ils sont allés, ils ont avancé dans nos forêts profondes. Jusqu'à arriver à Cameroun. Donc, ils se sont installés dans nos forêts. Et ils ont pris le jugement des minéraux. Ils exploitent les minéraux, ils vendent les bois, ils ont de l'argent avec. À part cela, il y a maintenant les groupes d'autodéfense, soi-disant autodéfense, qui se sont créés. Toutes sortes de maïmaï, toutes sortes d'appellations, pour combattre ces FDLR. Mais à la fin, tous ces groupes armés se retournent contre leur propre communauté. Wow. Maintenant, il y a aussi des gens qui ont été forcés de développer des relations, soit commerciales, soit des mariages. Il y a des gens qui se sont mariés à ces gens. Donc, il y a un développement des relations qui s'est créé entre les ennemis et les communautés. D'autres, c'est pour se protéger, d'autres, c'est pour trouver de l'argent.
À part cela, il y a les ADF, donc les Ougandais. Eux, c'est le reste de l'armée de Idi Amin Dada, l'ancien président de l'Ouganda, qui avait été chassé. Et quand il est parti, il y a une partie de son armée qui est rentrée vers le Rwenzori. Rwenzori, c'est la montagne qui nous sépare avec l'Ouganda, vers Beni. Et ils se sont installés dans les massifs du Rwenzori là-bas. Et chaque fois, il faut des navettes vers le Graben, vers le Rwenzori. Ils se sont installés là. Alors, à un moment donné, Mobutu les a aussi utilisés contre les AFDL quand ils venaient, avec la promesse de les accompagner pour reconquérir l'Ouganda, ce qui n'a pas fait. À un moment donné aussi, il y a AFDL aussi qui a utilisé ces EDF pour combattre le RCD, toujours avec la promesse de les accompagner chez eux. Après, on a commencé à les attaquer pour les obliger à retourner chez eux. Et depuis qu'on a commencé à les attaquer, ils ont développé aussi les attaques contre la population. Malheureusement, ils se sont installés et ils ont créé, ils connaissent mieux la forêt que parfois nos éléments qui arrivent là-bas pour combattre. Et parfois, ils ont aussi développé des relations avec certains autochtones. Ils ont kidnappé beaucoup de gens. Ils ont commencé par les kidnappings. Ils ont kidnappé des enfants, des jeunes, des femmes. Les femmes qui sont devenues des esclaves sexuels là-bas. Après, les enfants ont été entraînés aux djihadistes. Aujourd'hui, c'est vraiment un groupe terroriste. Heureusement que les États-Unis ont reconnu aussi que c'est un groupe terroriste. Parce que c'est qu'il faut. Quand ils entrent dans le village, ils n'épargnent personne. Personne. Avant, ils ligotaient les gens, donc s'ils nous trouvent ici, ils vont nous ligoter tous et ils vont commencer à nous égorger un à un, jusqu'à la fin, l'autre attend ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, ils continuent à faire la même chose, ils continuent à égorger, ils continuent à tuer par des machettes, par des balles, à incendier les maisons, ils font tout ce qu'ils peuvent faire dans les villages. Le mercredi passé, j'étais en réunion avec les femmes de Beni. On a incendié 2 véhicules sur la route Kassindi-Beni, vers la frontière avec l'Ouganda, et ils ont 2 véhicules et une voiture. Et dans une des voitures, il y avait un beau-père à un garçon qui travaille à notre organisation. On a ramené son corps comme ça dans un sac. Donc ce sont des violences incroyables. Nous sommes tués à cause de nos ressources. À cause de nos ressources. Et les pays voisins et les multinationales profitent de ces troubles pour exploiter nos ressources. Pour mettre fin à ça, bon, je ne suis pas vraiment politicien pour le savoir, mais moi, attaquer l'analyste civile, c'est juste qu'il y ait une bonne gouvernance, mais aussi que les pays voisins arrêtent d'exploiter nos ressources illicitement. Il faut qu'il y ait une discussion claire entre nous et les pays voisins sur ce qui se passe. Il faut que l'armée combatte. Malheureusement, notre armée est infiltrée. Il faut que l'armée soit correctement outillée, soutenue, pour qu'il fasse bien son travail. Nous avons une bonne armée qui peuvent combattre. Mais dans quelles conditions? On ne leur envoie pas la nourriture. Il faut qu'on leur amène la nourriture. Il faut qu'on les ramène, qu'on les paye. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes que je ne peux pas tout révéler ici. Mais pour nous, je me dis, il faut d'abord que le gouvernement fasse sa part. Ils sont dans les agglomérations. C'est là qu'il faut sécuriser la population. Donc il y a beaucoup de problèmes. Peut-être dans un cadre plus restreint, on pourra parler en détail. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu rester avec vous jusqu'à la fin. Oui, oui. On vous permet de partir. Merci. Madame, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre intervention a été très capitale. Je pense que nous avons noté et ce sont des éléments qu'on va mettre dans le mémorandum que nous préparons pour soumettre au chef de l'État. Merci bien.
Il y aura d'autres occasions, nous aurons à partager. Alors, on vous libère, on vous laisse partir. En attendant le temps que Madame Lucélie est en train de partir, nous voudrions que Madame Denise Ndiwa puisse nous donner un peu le témoignage sur Béni. Parce qu'elle est aussi de l'Est. Je pense qu'avant de passer à autre chose, comme elle fait partie des panélistes, nous souhaiterons qu'elle puisse intervenir. Et après, une autre personne, il y aura des questions et questions. Je vais parler en un mot seulement, parce que maman Julienne vient de me précéder dans tout ce que je pourrais dire. Mais je parlerai peut-être ceux qui peuvent nous aider. Et comme la présence de maman de l'ONU Femmes est là, et qu'il attend Seigneur, qu'il attend ce que nos idées, nous en tant que ressortissants de Béni, ce que nous envisageons et nous pensons. Nous pensons que ce qui se passe à Béni, ce sont les génocides silencieux qui se manifestent dans l'Est. C'est qu'il y a conflit quelque part, n'est-ce pas? C'est aucun de gérer conflit, il y a évité. Aucun cas au côté de la Mouanza, où le bien gérer conflit. Hein? Parce que là, nous sommes en train de parler. Il y a conflit à l'Est. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des choses qui se passent là-bas. Est-ce que nous maîtrisons ce conflit? Est-ce que nous connaissons ce conflit? Est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Est-ce que c'est un conflit de pouvoir? Et quand on dit conflit d'intérêt, c'est-à-dire que ce sont peut-être des aspects économiques, ce sont des aspects... Est-ce que c'est un conflit pour le pouvoir? Est-ce que c'est un conflit territorial? Est-ce que c'est un conflit entre-ethnies? Est-ce un conflit affectif? C'est un conflit, non? Oui. Tant qu'on on ne maîtrise pas de quel conflit il s'agit, tant qu'on ne maîtrise pas le jeu des acteurs, qui sont les gens qui sont impliqués dans ces conflits, n'est-ce pas? Alors, si nous, on ne maîtrise pas, au moins dans ce pays, il doit y avoir quelque part des gens qui maîtrisent d'où vient le conflit. Donc, notre première tâche plutôt pourrait aussi pousser les gens qui ont la connaissance de ces conflits, d'aider à la bonne compréhension de ces conflits pour que de bonnes solutions soient trouvées. Sinon, tout ce qu'on sera en train de faire, c'est de la spéculation. Dans les réseaux sociaux, mais si Dieu descendait ici, même nous qui spéculons là, on me pose la question, yo zo le blama kama beni, yo yebe zo le kandeni. Ou yebe na nazo bundafuna, na yebe l'autre. Mais si on me donne le micro, ah, je vais tout dire, ce sont les Rwandais, ce sont les ceci. Tokutani pena ba Rwandais en gote, tokutani na ba defa gote, tokutani na bato bazo bundafuna. Tantôt ce sont les enfants de Béni eux-mêmes. Tomonité, tantôt c'est... Donc, à un certain moment, est-ce que nous ne sommes pas en train de tourner autour du pot, mais on n'a pas vraiment encore saisi la réalité? Intervention puis partenaire de Bissot, Madame Catherine, oui, on aussi là. Parfois, on a un conflit, ça n'a pas bandé là, mais on a un Bissot, on a exposé la monnaie pour la communauté, ils sont impliqués. Problème, il y a la religion. Est-ce qu'il y a une action possible à rappeler? Organisation ya ba religieux ça parce qu'il y en a même ici surtout qu'on a Makambo ya CENI bazana ba organisation ba les islamiques les catholiques si possible comment on coûte à la organisation wana pour que pas qu'elle attendez vous allez pas qu'elle pour sungana ndenge zoleka pour la guerre sainte les musulmans ba chrétiens pour donc qui peut faire ma solution et puis pour féliciter communauté et comité organisateur. Problème, il y a bien moi, si nous sommes congolaises, aux à la originaire, on n'aura pas la paix, même toute la population congolaise. Tant que
est na biso kozala na kimia te. Mais il y a aussi bien des provinces où va conflit pe ezali mais ezobima te. Moi-même, je suis aussi un cas. Quand on a la campagne électorale, on a village, je ne peux pas manger là-bas ni boire. Et heureusement, qui sincère, on va dire un jour, dans ma tête, c'est chez nous, mais ils me disent ceux qui sont là, ce n'est plus les autres. C'est où, madame? En Antagique. Ok. Ça ne se dit pas. Les grands Kassai aussi, de manière générale, va conflit qui peut mais ils ont dit ce qui fait que mon salaire est aux alamakas pour la structure et Maman Catherine, ndenge olobi kimi moke na sujet ndenge kambozalaki parce que meki ko embryo liso moke on dirait aux ongisi masasi na quand moi si pour que la femme aussi fait partie du problème par rapport à ndenge to contextualiser qui problème mais la femme aza victime na iloko na makambo sozo likana mboka na biso. On parle de cas de Beni, mais l'insécurité est partout en RDC. Partout, toutes les provinces sont affectées. Les Akaka Mindou quitté, les Akaka Kobomate, parce que il y a business. Il y a du business derrière. Il y a vendre Mitouana, il y a vendre les femmes violées, il y a vendre les Minouana pour que les uns et les autres se retrouvent. Il y a à boire et à manger dans cette histoire. Mais il y a d'autres provinces, et si quand il y a insécurité à Mondou, qu'il y a insécurité à Mondou, il y a grave. Et c'est ce qui rend une population faible. Parce que Mondou, il y a faible, il y a pauvre, même pour réfléchir, il y a la limité. Mondou, il y a pauvre, il y a l'indépendance d'esprit. Il y a beaucoup de droits, il se contente de tout ce qu'on lui présente. Si quand maman, on dit que les abonnés, nous avons une institution qui ONU Femmes, les branches qui sont Katia ONU, ils ont comme les Malikambuna Bisso, Bassi, à niveau mondial. Monisco, ça fait 20 ans. Aya Raka pour la Cameroun. Monisco a appelé l'issue à ONU, mais il est là. Donc, Matika a identifié. Cible était au sala makamboana humanité car ndenge lobby et de faire humanité to éviter ce qui est la population to éviter ce qui est la rwandais to éviter ce qui est la burundais to éviter ce qui est la mais maman Ginelle Lusenge qui est passé avant vous elle a cité nommément elle a si identifié la nationalité où ils allaient présente atteindre catégoriser na batu nyonso wana c'est que ça bato yo ba yebani ne faut plus que nous nous voilons les faces. Parce que trop c'est trop. Mois passé, je crois que lundi, il faut se répéter. L'air balança qui mouvement Ekoki avec Madame Marie-Josée Ekoko et les autres femmes. La ministre du genre était là, le ministre national de la genre, Makambonika qui n'a pas médias, c'est tout ça qui a un kapatuza à aboyer. Alobi clairement que les Cambodgiens Congo, ils ont surtout que les taux n'ont pas été. Et là, ils ont mobilisé les lois à l'Ibozu, on a appelé ça. C'est vrai, il faut que tomber le Otombo, ça veut dire quoi? En tout cas, réflexion, c'est ça qui tombe. Bon, le la vie se base à Congo. Ça m'a cambré. Pour la idée, c'est qui tu créer une idée pour la table ronde pour la paix intégrale dans la RDC. La femme doit se battre pour son développement. Alors en tant que femme politicienne, pourquoi vous, l'ONU Femmes, vous ne pouvez pas aussi nous aider à se développer? Il paraît que vous ne financez pas les projets de femmes politiciennes. Pourquoi? C'est ça ma petite question. Mais je veux seulement synthétiser au Yongana réfléchir. J'ai voulu présenter, exposer Nangaï donc étant dans 3 casquettes. Casquette Nangaï Liboso comme servante de Dieu. La ligne a présenté comme femme leader sociale aux côtés des politiques. Vous voyez que casquette toi, et puis comme femme, mère porteuse de vie. D'abord, à ma qualité de servante de Dieu, Nalingi n'a parlé comme présidente, il y a ma femme, il y a Union Sacrée.
il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Pourquoi ça nous échappe? Parce que ils arrivent des fois où les femmes ont peur des politiciens. Je veux le dire devant la presse, même mon président Félix, donc ça me fait trop mal quand je vois les femmes intelligentes, capables de fuir les politiques, les politiciens, et tout ce que vous êtes en train de dire là, ça tourne tout autour de la politique. Si la politique du pays est malade, sache que tout ce que vous êtes en train de dire, sécurité, armée, c'est aussi malade. Donc, aujourd'hui, comme la présidente, il y a ma femme, il y a Union Sacrée, en tant que servante de Dieu, je vais demander aux femmes congolaises, Bayo Kalkamboyo, le président Félix, Antoine Tshisekedi, que vous voyez aujourd'hui au pouvoir, c'est un émanant de l'ainsi dit l'Éternel. Je le dis et je le confirme. Amen. Il y a des témoins qui peuvent le dire. Si aujourd'hui le président Félix a combattu, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en lui. Je suis témoin oculaire. Les jours, l'heure, je peux me dire qu'il y avait la projection de 2011, lorsque le Seigneur m'a envoyé moi comme pasteur et prophète, aller dire au président Étienne Tshisekedi qu'après le nom Kabila dans ce pays, ça sera le nom Tshisekedi. J'ai des photos pour ceux-là qui connaissent Makolo Kambo. Et le président et le Seigneur m'a dit, je vais le dire devant les femmes, et je ne cesserai pas de le dire chaque jour. Et le Seigneur a dit au président Étienne Tshisekedi, le père de Félix, que le jour que tu seras au pouvoir, ne travaille pas avec les hommes. Je le répète, Maman Jenny, tu es témoin. Ne travaille pas avec les hommes, travaille avec les femmes. Parce que c'est les femmes qui vont t'aider à avancer. Amen. Le président Félix que vous voyez aujourd'hui au pouvoir, donc le mandat de Félix de 2019, ici je suis en train de parler comme pasteur, de 2019 jusqu'à 2023, c'est le président Félix physique, mais en réalité c'est Étienne Tshisekedi qui est au pouvoir. Exactement. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, c'est en 2016, j'ai des photos et des vidéos que le Seigneur m'avait envoyées auprès du président Félix qui est là et qui va écouter ce que je suis en train de dire. Jean-Marc Kabound, le président honorable Jean-Marc Kabound, était témoin. Madame José Kimbalanga était témoin, j'étais avec elle. Et j'ai d'ailleurs sauté. Avant, le jour que je suis parti chez le président Étienne Tshisekedi, Madame Dachi était là. Je vais vous présenter Madame Dachi, elle est la belle-sœur de la première dame. Hein. Je m'excuse de le dire tout devant tout le monde. Elle est la belle-sœur, c'est elle l'épouse de Christophe Nyakero. Mais maintenant, là, ici, elle n'est pas venue comme belle-sœur de la première dame. Elle est venue comme femme du réseau africain de femmes fortes avec Dieu. Parce que le jour que je suis parti dire au président Tshisekedi qu'après Tshisekedi dans ce pays, après Kabila dans ce pays, ça sera Tshisekedi, j'étais avec Madame Dachi, il y a des photos et des vidéos. Et lorsque le Seigneur lui disait qu'il ne travaille pas avec les hommes, qu'il travaille avec les femmes, hein, Maman Dachi était là. Et d'ailleurs, elle me disait, bon, Bangayo, et que Félix, moi, si moi, il y a famille, j'ai dit, je vais te cacher. Elle était là. Les jours que le Seigneur m'a envoyé dire au président Félix Antoine Tshisekedi que ce n'est pas son père qui sera président de la République, ça sera son fils, lui Félix. Et le Seigneur m'a montré, il est en train de prêter serment, en train de, donc habillé en bleu. Madame José Kimbalang est là. Madame, mettez-vous debout. Elle est là, témoin. Elle m'a accompagné. Jean-Marc Kabound devant moi et tout le monde était là. C'est pour vous dire, vous qui êtes en train de parler, Makamusu Total Amona Misu Yakimulimo. Pouvoir, il y a Félix Antoine Tshisekedi et Outi Nanzam. Yangwana Bitumba Nyoso Bozomona. C'est parce qu'il est de Dieu. S'il était du diable, alors, tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, et là, comment c'est exacté. Oh, Vital Kamerhe en prison. Maman Kimbalanga m'a accompagné encore. Le jour que j'ai été resté chez Vital Kamerhe, elle lui dit qu'il sera aux côtés du chef. En 2016, hein? Oui, 2016, qu'il sera aux côtés du chef et sa femme sera Esther qui va commencer à souffler à l'oreille du roi. Et si le jour qu'il va trafiquer avec le pouvoir, et qu'on souque la guerre, ma bénédiction.
makambo nyonso bozovivre na mboka oyo ezalaki nango di ainsi dit l'Éternel alobaki Jean-Marc Kabundi ti ozosakana na Nzambe makambo ayebisaka yo na Kabila na Félix bosala ozosala yango te Nzambe alobi kala mingi tozobiwa na poste oyo bakoyoka sosoni na Congo 7 jours après babimisaki ye même maintenant je le dis devant micro azali kolanda ngai akolanda yango Asala Onzamba Lobaka. Le Seigneur lui a demandé, lui et Félix, de travailler avec les femmes. Oh, basi na zolo ba vérité. Je souhaite te dire, mon pasteur, il faut que le président Félix a ça là, le plan, donc le programme, la mission que le Seigneur a donné à son père. Parce que le mandat 2019 jusqu'à 2023, c'est Étienne Tshisekedi qui est au trône. Félix n'a pas encore commandé le mandat. Il ne commencera en 2023 ce qu'il a réussi. Alléluia. Je suis en train de dire d'abord comme servante de Dieu. On est allé payer à Félix et qu'on peut se tenter. Le Seigneur déjà l'a visionné en 2016. Donc le Seigneur savait que Félix aura un morceau difficile avec les hommes. Le Seigneur lui a demandé de travailler avec les femmes. Que c'est les femmes qui seront sa bénédiction pour que pouvoir comment. Papa Etienne Tshisekedi, maman Marthe est témoin. Kabound Jean-Marc est témoin. Et s'il continue à faire semblant, comme s'il n'est pas en train de comprendre ce que le Seigneur lui a dit, à ça l'attention parce que ce pays ne l'acceptera jamais. Ata Sali Makambonenge ni président Jean-Marc Kabound. À cause de Sengote na mboko ceux qui n'ont zongélité makambo nzamba yebsaka président Félix Pemeni na yé premier témoin. Dans l'ongwe comme pasteur. Maintenant je vais parler pour qualité à femme leader, il y a société civile aux côtés des politiciens. Na bureau na Kinshasa na bisoyo. Je ne sais pas quel bureau d'un politicien que moi, Maman Bishop José, je peux entrer avec audience. Il suffit seulement que je fasse un petit SMS, on me reçoit. Le Seigneur m'a fait grâce que je sois juste aux côtés, il y a un politicien mineur. Laisse-moi vous dire, vous femmes, c'est vrai, allez faire le bilan, c'est très bien. Mathématiques, pour que vous soyez mafuta kopakola, salon, c'est très bien. Mais il n'y a pas un bon thématique qui est comme ça la politique. Ouais. Venez faire la politique. Oui. Boya, c'est là où les décisions sont en train d'être prises. Na jour où je me suis retrouvé dans l'Ibosso, il y a ma camarade, il y a ma liste du gouvernement Ezali. Les femmes, les partis politiques. Amen. Nous sommes des l'union sacrée. Nathan, jetant ma main vers vous les femmes, médiatrices et tout le monde qui est ici, il y a un parti politique union, adhérer à l'union sacrée. Pourquoi? Je vous invite d'adhérer, les femmes, invite à adhérer à l'union sacrée. Pourquoi? Parce que l'union sacrée, d'abord par sa définition. Ce qui te l'a dit, on a une définition tout le temps en école primaire. Une unité. Cette unité devrait censée être, donc cette unité était censée être sacrée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'unité qui devrait être sacrée? Quand les gens parlent de l'unité, ça veut dire le pardon, l'amour, la vision, solidarité, il y a tout dans l'unité. Et quand on dit que c'est sacré, donc c'est quelque chose qui n'aura pas de tâches, c'est quelque chose qui n'aura pas de problème. Nous à l'union sacrée, nous sommes attaqués par le diable d'abord et les égoïstes politiciens ensuite. Lorsque le chef de l'État, papa, le père de la nation, a mon problème, pourquoi il n'a pas dit qu'il y a un dialogue? Pourquoi il n'a pas dit qu'il y a une consultation? Alors il y a une union sacrée, c'est prophétique. Normalement, ce pays-ci a besoin que les gens basent la unité pour la sacrée. Là où ils ne vont pas se trahir, là où ils ne vont pas se contredire, là où ils ne vont pas se mettre des bateaux aux roues. C'est ça l'union sacrée. Nous, femmes et union sacrée, on savait.
Ma femme est sacrée, vous tiens le logo. Les jours que nous avons créé une dynamique, maman, on savait que les hommes ne réussiront pas. On savait que Bakokwe Akaka, Bakoko Manamutam. Maman, maintenant là, on est en train de vous parler. L'union sacrée n'a même pas un sous-bassement juridique. Mais dynamique des femmes fortes et l'union sacrée, vous allez la statue. Vous allez nous savions que ces hommes ne viennent pas. Parce que quand quelqu'un a une vision, a une idéologie, cela veut dire aïe pour ça le boy. Et quand le chef parle d'une union qui doit être sacrée, cela veut dire à fond les portes. Na mabe malamu bino nyoso bosala nini boya kokota. Na ndimi bino mabe boya. Mi yibi ya 18 boya. Bakata mituku na ben boya. Andima que tout le monde a kota. Mais que c'est baya ko adhérer na idéologie moko ou comme même dans l'unité. Mais maman ni nde comme même ce problème. Tout ce problème n'est sacré les lois comme kofingama. C'est parce que batu baya ko adhérer na idéologie moko salvatrice bayende ko adhérer na idéologie intérêt personnel. Balingi ba comme c'est la vision sacrée comme blanchisserie. Otiki kuna na 18 ans oyibi kabila yemo kwa komi ko engagement 15 personnes pemele na ngai. Okimi kuna oyeli susu na yo sacré na salité wana kaka na obimi kuna na bakusu na ndaku na yo oyena ko susu na union sacrée. L'union sacrée a reçu de beaucoup de saleté. Vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une sacrée sale. Non. Les femmes adhèrent à l'union sacrée, c'est l'unité qui doit être sacrée. C'est technique. Alors, c'est comme ça que nous, à l'union sacrée, oui, maman, ma chérie, nous, les femmes de l'union sacrée, je ne suis pas ici en train de parler des hommes qui ont été incapables même de se faire même un sous-bassement juridique. Nous, à l'union sacrée, avec notre statut, nous avons un statut, nous avons une vision, nous avons des marches à faire. Nous sommes bien préparés. Bon. À amener tous ces hommes voleurs à la repentance. Pas tout là. Censé qu'on a la sacrée, qu'on a la salité. Tout le monde. Ceux qui ont volé, peu importe le nom, aux alliés, on a mis ton apporte aux alliés au poids. Tout le monde. Oyiba kaipa kabila toyebi. Parce que Eza la kabila, Eza la Kamere, Eza la Félix, tout le monde bango bati luko bango nyoso na mboko Congo, mosato azate mama. Batu bela d'abord pour que bakoma propre, bakoma sacré. Alors biloko musupe bazongisa. Alors avec ça, ils vont vraiment aider les chefs de l'État. Contrairement à ça, bisous ma femme est sacrée, s'il faut rester seul avec le président Félix, nous allons rester avec lui. Et que ces hommes rester avec les salles de l'union sacrée. Alors, ceux qui n'ont chuté, pour chuter, non, on ne sera pas de lâches. Pour chuter, on a conclure pour que, parce que tant ils ont manqué. Toyoki Namboka, na zongi na teme na biso. Namboka, awa maintenant, je suis en train de parler comme femme, mère porteuse de vie, naza maman, naza moboti, naza la bana na bakoko pe. Pour que nous bisangate que na koko ça l'aventure, parce que un des partis politiques est là qui est telemi lobby, allons aux élections, on a betato on a le bateau qui est une élection. Boyeb ça qui ngana loba par rapport à confrère na catholique na SSC au lobby donc une élection. Non. Non. Nous étions là lorsque les monseigneurs de catholique na SSC avec Marini Bodo. Ba même comme ça na réunion. Moi j'étais là avec Cholet. Ils nous ont demandé Yakoboya la mutema moko Kabila. On a refusé Kabila. On disait non, il faut que tu aies une élection kaka, c'est les élections qui vont nous amener la paix. Et vous savez, tout le monde sait ce qui s'est passé avec l'élection, tout ce qui s'est passé avec la CENI. Félix, les élections nous ont amené à Félix au pouvoir. Bon. Les gens après avoir conquis la Katanga, kuna na réunion na bino satanique, boya lisusu awano. Félix toque une élection. On ne refuse pas l'union sacrée, nous sommes civilisés. Nous sommes des intellectuels, nous sommes d'accord d'aller aux élections. On ne refuse pas. Mais on va aller à quelle élection, nous? Il nous reste encore 2 ans. Hein? En tant que serviteur de Dieu, Bible lobby, journée moko et pas des années, 1000 ans. Dans 2 ans, ne vous en faites pas, Félix peut vous surprendre. Amen. Et il va vous surprendre. Le président Félix va surprendre.
prendre les gens ici, il y a encore 2 ans. Même la seconde, bien. Si vous les femmes, vous acceptez d'adhérer à l'union sacrée, pour que l'union sacrée, que l'union sacrée reste seulement avec les femmes, comme le Seigneur avait dit depuis. Maintenant, avec les élections, maman pour Nakomanasuka, élection à Bolobito, constitution peut mais on a encore 2 ans. Na 2 ans, nous avons mis 6 zemi. Na moi na kobota ma akomi na une année et 3 mois. Na 2 ans wana beni bazolela, maman lobi Kasai bazolela, Équateur kuna bazolela, Kinshasa bazolela. Donc le cas de l'élection, au moment où nous tous nous savons que le ventre creux n'a pas de ré. Comment est-ce que je vais voter utile? Comment je voterai utile avec nous demander d'aller aux élections, monsieur, monseigneur, notre catholique, avec tout respect qu'on vous doit, c'est nous demander encore de retourner le pouvoir de 18 ans. Parce que Bangonde est patron. Ils ont géré ce pays, ils ont des milliards de millions chez eux. Alors nous retournons le pouvoir de 18 ans, que vous-même vous nous avez demandé de chasser. Parce que vous venez dans une réunion à Lumumbashi, nous, Union Sacrée, on ne va pas accepter ça. Et aussi, j'ai dit non aussi. Dire que nous n'allons pas aux élections, cela veut dire que je suis en train de demander à ce que Félix a s'éternisé dans le pouvoir. Non, Félix est civilisé, il va respecter la Constitution. Oui. Mais j'ai dit non parce que les choses, tous les paramètres ne sont pas respectés. J'ai dit aussi non. Vous allez recenser les gens pour commencer par Béni d'abord. Si vous allez parvenir à identifier tous ces gens-là qui sont à Béni, je suis allié de l'IDPS, mais je dis non au recensement en tant que mère. Ici, je ne parle pas en tant que femme leader au côté des politiques. Ah, on est maman. Maman, Oboti. Comment l'IDPS? Président Kaboum déjà dans CG Kabouya, Bolomito qui est dans le recensement, donc qui est dans le recensement. Beaucoup qui ne connaissent pas Est. Vous allez recenser les Rwandais et les Tanzaniens, parce que l'insécurité d'abord là. Alors, pour conclure, nous, femmes de l'Union Sacrée, na côté nanga mère porteuse de vie, Toboy makamunyo somi balewana. Na élection Toboy, na recensement Toboy, biso to tracé ka couloir moko social du peuple. Batu bazo kufa na sanga. Pour faire des élections dans ce pays, c'est 880 combien millions de dollars. Pour recenser ici, c'est 300 combien millions de dollars. Il y a encore moyen d'aider ce pays à se retrouver. Nous avons initié des projets à création de 10 millions d'emplois. Et ça qui a 200 000 potes ont lancé le projet, on a 200 millions. Madame Patricia Ishigo à la société civile, j'ai déjà assisté à ses activités. Cette femme est forte, qu'on reconnaît officiellement en Afrique par rapport à Nini Naye. Pêche. Alors, bon, quand maintenant, tu vas connaître ça, Thomson et tout, et Koufi Matoya, bon, on a 100 millions. Maman en agriculture, il y a des femmes ici qui peuvent nous défendre. Il y a des femmes ici, maman, on connaît. C'est bon financer dans le social. Et ce que je suis en train de dire, je le dis et j'assume que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Olingi ko réussir le mandat à papa na yo parce qu'il y a yo et Kobanda en 2028, 23. Kamata na basi, tika mibali, bakamelo et lobana ngo yo ata kamelo za kana 2 minutes. Le matin tu disais Félix nani Kabila nani Shinarambo 2 minutes. Obalusi okomi Fatime Ozando. Oliena Nushila. Ozando. Prenez d'abord les femmes comme le Seigneur l'a dit, travaille avec les femmes, les élections oui. Le recensement, oui, mais des années, bon fanda na mesa bino nyos table ronde maman la biso alobi. Bon yeb sa biso somo za bagangi, Moïse Katumbi afandi wana, Vital Kamerhe wana, bango nyos ba fanda na mesa. Siko bo kamati ministère ya justice. Nani aza capable de gérer ministère? Ngai Moïse Katumbi kamata. Peuple
peuple, ce qui ministère de la justice, c'est comme ça, 2023, on saura voter qui. Bon, quand le ministère de l'Agriculture catholique, bon, gérer le ministère. Binomine, bah c'est partager ma poste, pas c'est partager les gâteaux pour leur intérêt personnel, bah c'est partager ma poste, il a ma responsabilité pour nous amener en 2023. Mais nous demandons, nous, femmes de l'Union sacrée, que tu aies une élection ou que tu aies un lobby social. D'abord, je vous remercie. La médiatrice de la paix, mais nous aurons beaucoup d'actions de terrain. Nous allons disponible. Nous allons disponible. Net il est là, tu disponibiliser qui monte na mutu $10. Donc tu as financement à mutute. Et ça que bon, tout le monde va participer avec $10. Tu peux si $10. Ce qui $10 na yote, ce qui est allé, tu n'es pas obligé de donner. Mais ce que je dis, c'est on peut essayer de participation. Alors, aussi d'ici pour les lots, pour permettre biso, pour le moment, on n'est pas encore dans le système qui est qui non. Permettez d'abord qu'on s'est retrouvés pour tout le bel pour la macambona biso base. Bon, to sangani lelo awa, ba maman nyonso, ngai nazali maman Bishop José Rachidi, nazali présidente nationale ya ba femme ya Union Sacrée. Tozalaki invité na ba femme médiatrice de la paix. Pour to ya ko réfléchir biso nyonso ensemble ba maman ya ba couche nyonso, société civile, politique. Tozalaki na ba maman nyonso ya ba catégorie nyonso. Donc il faut réfléchir priorité nini de oyo ba kondiambo kala biso, il faut batia parce que ndango bazolo bato ke na élection bamisusu balobi tokende na recensement mais ce qui totali réalité sur terrain par rapport ya biso bamama baboti tomoni ke peuple ezali na nzala bazoko souffrir makasi alors biso tolobi tosengi na mokonzi ya mboka tozali nanu na 2 ans nanu asilisi manda na ye te bafocaliser bango nyonso makanisi esika moko mpona kotala ndenge nini bakomema d'abord social du peuple comme priorité et puis penser pour la insécurité est donc pour la paix quoi et puis les élections tokokende toboite mais babandana kokanisa mavumu na biso pour que to voter utile et puis recensement boko même biso na recensement ndenge nini au moment mboka ezali na ba shabab ba el shabab bazali tozana ba def na lu tamusu ba Rwanda tamusu ba Tanzania ba ke boko recenser na ba ennemi ya mboka alors biso to sengi na bango nanu ba fanda esika moko ba tia ba mai na ba fer na bango pour que ba même d'abord mboka na 2 ans oyo avant élection ici là donc kende nanu na social du peuple to insister mingi na ba papa na biso ba sango ya église catholique que basungande mboka d'abord spirituellement peut-être il y a un démon qui bloque mboka na biso yo olia comme makabiso toujours kaka na ba space politique au moment bango ba sa sali nzambe to kanisa père mususu tant mususu il y a quelque chose où ils allaient bloquer mboka nde omoni ba mama ebele to zalaki lelo awa merci lelo tomekaki réfléchir tozalaki na bamaman tobengisaki en collaboration avec DENAFUS pour ezali dynamique nationale des femmes fortes de l'Union Sacrée auto réfléchir na bamaman mosusu parce que dynamique eza na baparti politique ebele mpe toajoutaki société civile pour que ensemble to réfléchir par rapport ya baenjeu oyo ya maintenant toana problème ya baélection toana baproblème ya recensement mais problème monene ezali kimia biso tozali bamama oyo tomemaka kimia toza koréfléchir même s'il y aura des élections eleka na kimia même s'il y aura recensement eleka na kimia mais au-delà de tout kimia nde esalaka que aspect social ebimisaka yango omoni mokona lelo bomoni bamama ebele tovandi toréfléchir chaque femme a donné son point de vue oyo ekopermettre biso tosoumettre mémorandum na biso la présidente de la République et tokosala mpe baplaidoyer epai ya badifférentes institutions